Que tu l'admettes ou non, ta mère a fait beaucoup pour toi tout au long de ta vie. Elle t'a probablement acheté de jolis vêtements, préparé tes plats préférés, payé tes études, et t'a patiemment écouté pendant des heures pendant que tu pleurais à cause de ta première grande peine de cœur. Maintenant que tu as grandi, aimerais-tu pouvoir offrir un cadeau à ta mère en retour? Si cela fait 5 ans que tu te contentes de lui donner des bougies parfumées à Noël, il est peut-être temps de remonter le niveau de tes cadeaux. Alors prends ta mère, monte dans un avion et prépare-toi pour des vacances mémorables, juste vous deux. C'est parti! Même si ta mère ne figure peut-être pas en tête de liste des personnes avec qui tu veux passer tes vacances, tu seras surpris de découvrir les nombreux avantages que tu trouveras à voyager avec elle. Et si tu dois endurer une petite critique sur ta tenue ou tes cheveux de temps en temps, tu verras, ça en vaudra la peine à la fin. Fais-moi confiance. C'est la compagne de voyage parfaite pour toi. Quand t'imagines en train de flâner sur les plages d'Hawaï ou de savourer de la mozzarella fraîche dans une pizzeria napolitaine, tu ne te vois probablement pas seul avec ta mère. Et tu ne te sens pas capable pour ça. La plupart des gens préfèrent prendre des vacances avec leur conjoint ou leur meilleur pote. Mais crois-le ou non, ta mère est probablement la mieux placée pour partir en vacances avec toi. La vérité, c'est que ta mère est probablement celle qui t'a appris à voyager et à te déplacer. Alors avec qui d'autre explorer au mieux un nouvel endroit? Vous avez probablement des priorités similaires quand il s'agit de partir en vacances. Par exemple, vous préférez peut-être tous les deux explorer une ville à l'aveuglette. Ou peut-être aimez-vous faire les magasins de souvenirs. Le fait est que vous avez sûrement les mêmes goûts et que vous vous éclateriez à faire les mêmes choses. On ne peut pas toujours dire la même chose d'un ami ou d'un partenaire qui peut aimer passer ses vacances d'une manière complètement différente de la tienne. Et personne ne veut passer ses précieuses vacances à se disputer, n'est-ce pas? Très bien, maman, c'est toi que je choisis. Cependant, tous les couples mère-enfant ne forment pas non plus de parfaits compagnons de voyage. La perfection n'existe pas. Si vous avez des désaccords, rappelez-vous que vous pouvez être complètement honnête l'un envers l'autre, sachant qu'aucun de vous ne jugera l'autre. Sois confiant sur le fait que vous trouverez un équilibre sain et que vous apprécierez le temps que vous passerez ensemble. Tout est une question de communication. Vous allez tous les deux sortir de votre zone de confort. Quand tu vois ta mère, c'est probablement soit chez elle, soit chez toi, non? Dans ces endroits, l'un de vous est toujours dans sa zone de confort parce que vous y vivez. Mais que se passerait-il si vous vous retrouviez tous les deux dans un endroit complètement étranger? Si vous décidez de planifier des vacances ensemble, assurez-vous que c'est quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. De cette façon, vous vous adapterez tous les deux au nouvel environnement en même temps. Comme vous serez tous les deux dans un endroit dont vous ne savez rien, cela vous obligera à faire des compromis quand il s'agira de choisir des lieux pour manger, faire du shopping et des visites. Ce qu'il y a de bien dans le fait de créer votre propre itinéraire ensemble, c'est que vous explorerez des choses que vous n'auriez peut-être pas vues autrement, puisque vous faites des compromis par rapport à vos plans rêvés. Et le fait de pouvoir explorer ensemble un nouvel endroit peut créer des souvenirs uniques qu'aucun d'entre vous n'oubliera jamais. Vous allez cocher des choses sur votre liste de souhaits. Nager avec des dauphins? Check. Monter à dos de chameau dans le désert? Check. Manger des macarons en regardant la tour Eiffel? Check 2 fois. Être capable de cocher des choses sur ta to-do list est super satisfaisant. Mais en plus, le faire avec ta mère, c'est inestimable. Ce qu'il y a de bien dans le fait de faire de vos voyages ensemble une tradition annuelle, c'est que vous pouvez créer des bucket lists en sachant très bien que vous allez probablement expérimenter toutes ces nouvelles choses ensemble. Vous vous verrez sous un tout nouveau jour. Tu as l'impression de connaître ta mère, mais que sais-tu vraiment d'elle? Tu connais vraiment ta mère en dehors du fait qu'elle soit ta mère? Tu sais ce qu'elle a fait de plus fou quand elle était adolescente? Que sais-tu de son tout premier emploi? Ce genre de sujets ne viennent pas sur le tapis lorsque vous êtes assis autour de la table de la salle à manger pendant les vacances avec toute la famille. Mais quand vous êtes dans un tout nouveau cadre et que vous n'avez rien d'autre à faire que de vous perdre dans une conversation à deux, vous pouvez explorer toutes sortes de sujets que vous n'avez jamais abordés auparavant. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'autre sans être distrait par votre vie quotidienne et vraiment profiter à fond de ces moments. De plus, le fait de vivre certaines choses pour la première fois peut faire naître des sentiments et des souvenirs qui n'auraient jamais été ressentis autrement. Disons que tu es en train de déguster du vin en Californie du Nord et que ça rappelle à ta mère un rencard arrangé il y a 40 ans qui a mal tourné. N'adorerais-tu pas entendre une histoire comme ça?
Les souvenirs que vous allez créer n'auront pas de prix. Ça fait combien de temps que tu n'as pas créé de merveilleux souvenirs avec ta mère? Est-ce que tu n'étais encore qu'un enfant? Il y a de fortes chances que même si tu es encore très proche de ta mère, il y a longtemps que tu n'as pas vécu des choses créant des souvenirs durables avec elle. Partir en vacances et vivre de nouvelles expériences ensemble peut enrichir votre relation. Et même si c'est quelque chose auquel on n'aime pas penser, ta mère ne sera pas toujours là. La vie change en un clin d'œil et on ne sait jamais quand on aura une autre chance de passer un moment aussi spécial avec sa petite maman. Et pense aussi que ta maman n'a probablement pas vécu quelque chose d'aussi significatif avec toi depuis que tu es enfant, ce qu'elle chérissait probablement beaucoup à l'époque. Donne-lui donc la chance de créer de tout nouveaux souvenirs avec son enfant, même si vous êtes toutes les deux des adultes. D'accord? Alors que faire si tu veux passer du temps de qualité avec ta maman chaque année, mais que tu ne peux pas te permettre des vacances? Pas de panique! Tu peux toujours faire un week-end rapide ou même une excursion d'une journée. Cherchez sur Internet pour voir quel type de musée, restaurants et autres se trouvent dans un rayon de 100 km autour de chez vous. Le mini road trip en voiture sera une excellente façon de passer du temps ensemble. Mais si même un week-end à l'extérieur c'est un peu trop pour le moment, il y a toutes sortes de choses que tu peux expérimenter pour la première fois avec ta mère sans avoir à acheter un billet d'avion. Bonjour Staycation! Faites des bijoux ensemble. Pourquoi acheter à ta mère une autre paire de boucles d'oreilles dont elle n'a pas besoin? Au lieu de cela, allez ensemble dans une bijouterie. Beaucoup d'entre elles offrent des cours de fabrication de bijoux. Vous pouvez créer ensemble des colliers uniques qui vous rappelleront l'un l'autre quand vous les porterez. Rejoignez un club de lecture ensemble. C'est une excellente excuse pour découvrir de nouveaux livres, mais c'est aussi un excellent moyen de rester en contact avec ta mère. Vous pourrez parler de tout ce que vous lisez et vous aurez toujours une raison de papoter. Et si vous ne pouvez pas partir en vacances à Noël, la lecture de livres est une façon beaucoup moins coûteuse d'explorer de nouveaux endroits. Tout comme pour les voyages, la lecture de certains endroits et de certaines idées vous amènera, toi et ta mère, à évoquer des choses dont vous n'auriez peut-être pas pu parler autrement. Suivez un cours qui est hors de vos deux zones de confort. Vous avez toujours voulu essayer le tai chi? Peut-être aimeriez-vous explorer le monde de la poterie. Parle à ta mère d'une nouvelle activité qu'elle aimerait découvrir et essayez-la ensemble. Comme un club de lecture, un cours hebdomadaire ou mensuel sera une excellente excuse pour vous permettre de passer du temps ensemble dans un environnement qui est totalement nouveau pour vous deux. De plus, qu'il s'agisse d'une nouvelle façon de méditer ou d'un cours d'art, vous allez créer quelque chose ensemble, ce qui peut être une expérience vraiment magique. Des années plus tard, vous vous souviendrez de ce temps passé ensemble et à quel point c'était génial d'apprendre quelque chose de nouveau tous les deux à ce stade de votre vie. Si tu décidais d'entamer la tradition des vacances annuelles avec ta mère, où aimerais-tu aller? Raconte-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Clique sur j'aime sous cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à partager cette vidéo avec des amis qui pourraient avoir besoin de vacances avec leur maman. À bientôt sur Sympa.